Il est dans les 10 heures du matin. Je suis arrivé sur le rucher de Crosne pour voir, pour faire une première observation après avoir retiré les toits des tentes. Alors il fait pas super beau. C'est c'est très nuageux. Les nuages sont bas. Je pense que les abeilles apprécient pas trop et je vois pas d'abeilles sorties. Donc je pense qu'il faudra un petit moment avant que les abeilles s'activent. Elles ne doivent pas trop apprécier le changement de météo. Alors, présence des frelons. Je vois... c'est difficile à dire. J'ai vu des frelons arriver et repartir. Je pense qu'ils ne voient pas d'abeilles, donc ça doit pas être très intéressant pour eux pour l'instant. J'ai même vu des frelons monter en haut de la tente et s'échapper par en haut, spontanément. Donc les frelons, ils montent comme ça, gratos, en haut des tentes. Hein. Là, un frelon qui vient de passer de la première à la troisième ruche. Je pense que là, cette observation, elle va compter pour du beurre. Hein. Je pense qu'il faut que j'attende... Bon, je vois quand même deux frelons là dans la troisième tente. Deux frelons qui se bousculent. Il y a quand même une abeille ou deux qui passe, donc ça va capturer quand même. Là, un frelon sur la deuxième et un frelon sur la troisième tente. Un frelon qui arrive et qui se met sur la cinquième tente. Un frelon qui se met sur la première tente. Donc là, pour l'instant, on a 1, 2, 3, 4. Je vois 4 frelons au total. Plus peut-être un qui était en haut de la deuxième tente. Bon, ce que je pense, c'est qu'on sera vite fixé sur la pression qui peut s'installer sur ce rucher. Je pense que j'aurai pas besoin d'attendre 3 jours pour voir le résultat. Par contre, pour que ça se stabilise, il faudra que les abeilles sortent. Donc à mon avis, là, les abeilles sont un petit peu surprises par la météo. Elles se disent, ouais, bof, on va pas sortir maintenant. Il fait pas assez chaud. Donc elles vont attendre un peu, en se disant, bon, peut-être que le soleil s'est pas encore complètement levé, la température, tout ça, c'est pas ça. Donc je pense que 2 frelons qui sont montés en haut de la première tente, un frelon sur les 2 est resté, il serait resté capturé. Alors Herbrun là m'a surpris en posant des questions un peu bizarres quand même. Je suis pas sûr qu'il ait capté certaines finesses de la tente. Visiblement, d'après son commentaire, il est resté avec l'idée que les frelons sont attirés par la lumière. Donc par exemple, il y avait un piège coréen qu'on a opposé, que l'INPI a opposé à mon brevet. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je prononce le mot INPI, je m'énerve. C'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi. Et ce piège, c'est une boîte de capture qui est posée au-dessus de la planche d'envol, avec une chambre de capture, et je crois, oui, il y a une nasse. Donc l'idée du gars, qui est un peu naïve, mais il faut en passer par là, c'est obligé, hein, c'est de dire, le frelon va venir sur la planche d'envol, ou au-dessus, ou juste au-dessus, il va capturer une abeille, et ensuite il va monter dans la chambre de capture, et ensuite il va passer la nasse, et il sera capturé. Et voilà, génial, terminé. Évidemment, ça marche pas du tout. Et pourquoi? Pourquoi ça marche pas du tout? Parce que quand un frelon a capturé une abeille, la seule chose qu'il veut faire, c'est partir. Donc partir, pour un frelon, ça veut dire aller au large, aller là où il y a de la lumière, aller, par exemple, ces grilles là, c'est des grosses grilles, hein. Eh bien, avec 10-12 cm entre les barreaux, qui chaque barreau fait 2 cm de large. Eh bien ça, un frelon n'aime pas le traverser. Si les frelons qui ont capturé une abeille qui traversent cette grille, ils s'arrêtent.
il monte au-dessus de la grille et il s'échappe par au-dessus. Il répugne à traverser quoi que ce soit. Donc, alors qu'ils savent très bien qu'ils peuvent le faire, mais par prudence, ils ne le font pas. Donc, le réflexe d'un frelon quand il veut partir, c'est d'aller là où c'est ouvert. C'est pas de rentrer dans une boîte qui est même un peu sombre. Donc le gars, il a fait un premier brevet, il s'est rendu compte que ça marchait pas, il n'a pas bien analysé pourquoi. Il a dit, ah oui, mais c'est parce qu'il y a des frelons qui meurent, et du coup... parce que lui, son idée, c'était que les frelons allaient monter en haut de la boîte de capture parce qu'il y avait de la lumière en haut. Ah ouais, mais le gars, il n'a pas vu que sur les côtés, il y a aussi de la lumière et que les frelons, ben, s'il n'y a pas d'obstacle, ils vont dans la direction où il n'y a pas d'obstacle. Ils vont pas dans la direction où ça a l'air fermé. Donc son analyse, ça a été de dire que les frelons étaient capturés dans la boîte, ils finissaient par masquer la lumière et les frelons n'y rentraient plus. Bah, et non, pas du tout. C'est une interprétation qui était complètement insuffisante, trop naïve. Donc son piège, il a reconnu ensuite que ça marchait pas. Sa façon de le reconnaître, c'était de faire un autre brevet. Et dans l'autre brevet, il explique pourquoi son premier brevet ne marche pas et il propose une nouvelle idée. Donc sa nouvelle idée, c'est de monter sa boîte de capture un peu plus haut et de faire une sorte d'auvent, une sorte d'entrée un peu plus large, un peu plus ouverte, dans laquelle les frelons vont rentrer. C'était ça sa deuxième idée. Et ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Pour exactement la même raison. C'est que un frelon qui est sur le départ, il voit très bien autour de lui ce qu'il y a et il va partir là où c'est le plus ouvert. Il faut que ce soit ouvert, il faut qu'il ait l'impression d'aller au large, pas de s'enfermer dans quelque chose. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la tente marche? Parce que déjà, on peut remarquer que quand le frelon capture, il est déjà dans la tente. Il n'a pas besoin de rentrer dans quelque chose, il y est déjà. Un frelon qui capture en dehors de la tente, il ne va jamais rentrer dans la tente. Il va aller au large, il va aller vers le ciel. Donc, un frelon qui a capturé dans une tente, il se trouve dans un espace qui est assez large, assez lumineux, assez aéré, et il voit vers le haut même de la lumière. Donc il se dit, c'est bon, je peux y aller, il n'y a pas de souci, c'est open. Et c'est pour ça qu'il accepte de monter. C'est pour ça qu'il accepte de monter en haut de la tente. Et voilà pourquoi la tente marche. Donc le commentaire de Herbrin, c'était de dire, de se focaliser sur la lumière et de dire, il faudrait remplacer, j'utilisais à une époque un grillage vert, c'est pas exprès vert, hein, j'ai pris ce que j'avais. Et là, il pensait que le fait d'utiliser un grillage, moi j'appelle ça plutôt un tissu maillé, noir, bah, ça faisait moins de lumière. Et donc si je mettais un... Bonjour, ça va? Ça roule? Ça va? Ouais. J'observe mes... Hein? J'observe mes pièges là. Ouais, je vais venir vous voir. Allez-y, venez. Ouais, ouais. On avait prêté un hier, l'année dernière. Ouais, ça marche? Justement, je voulais vous téléphoner cet après-midi. Il faut que je vienne, hein. Faut que je vienne voir s'il y a moins de... Faut que je vienne voir ce qui se passe. J'ai des nouvelles tentes à vous amener en plus. Venez là, venez. Par là, de l'autre côté, non? Ouais. Je sais pas ce qui est plus court. Vous connaissez mieux que moi. Là, il y a un voisin qui vient. J'avais donné une tente. Il n'est pas tout à fait ici. Il est ailleurs. Et je lui avais donné une tente. Et là, il va me poser des questions. Donc, on va voir si ça marche pour lui. Et je lui amènerai une tente modèle 2022. Donc voilà pour Herbrin. Ce qui est beaucoup plus important que la lumière qu'on peut augmenter en mettant un tissu maillé qui ne serait pas noir. Ce qui est encore plus important, c'est que si on mettait un tissu maillé blanc ou clair, à ce moment-là, les frelons pourraient capturer les abeilles à travers le toit, par-dessus le toit. Parce qu'ils verraient les abeilles arriver, ça serait abeilles noires, sombre sur blanc, ils le verraient. Donc c'est très important d'avoir un toit noir. J'arrête la vidéo, je vais peut-être en faire repartir une.